Hello, hello, bonjour, c'est encore moi, votre sœur, votre yaya, votre petite sœur, votre maman Judith Bosonga Bungwanji. Je suis encore là une fois de plus pour le compte de Kemzia, Kemzia TV. Et j'aimerais un peu partager avec vous, toujours sur notre deuxième série de nos premiers pas ici aux États-Unis. La vie aux États-Unis, mais nos premiers pas aux États-Unis. Deuxième série. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous. Après les documents, le premier c'est qu'on a parlé des documents, après avoir eu le document, après avoir eu l'ID et le Social Security, vous serez peut-être en train d'attendre votre green card et cela ne vous interdira pas de trouver un travail. Les travails comprend, on donne un temps par rapport à l'attente de votre green card. Dès que le green card va arriver, vous serez maintenant libéré, libre de travailler partout. Mais vous pouvez travailler avec votre social et votre ID. C'est déjà un bon début. Et alors, juste pour nous entraider, vous aider et aider aussi les personnes qui nous reçoivent dans la maison, c'est pour votre bien aussi. L'intégration, c'est l'une des choses qui est vraiment importante pour nous tous qui arrivons ici aux États-Unis, mais aussi dans des pays qui nous reçoivent. Il est vrai que nous sommes grandis dans d'autres pays, il y a d'autres cultures, notre culture est différente de leur culture, notre manière de voir les choses est tellement différente. Alors, lorsque nous arrivons dans des pays qui n'est pas nôtre, donc il est vraiment demandé que nous puissions nous intégrer d'une manière ou d'une autre. Apprendre la langue est notre premier pas. Et notre premier pas, apprendre la langue, sorry. Notre premier pas, c'est d'apprendre la langue et puis de vraiment s'intégrer pour nous faciliter la tâche. Et puis, dans deux villes où nous arrivons, deux fois, d'autres villes, ils ont de bus, de moins de transports. Ici aux États-Unis, dans d'autres villes, il n'y en a pas. Mais si vous arrivez dans la ville où ils ont de bus pour de moyens de transport, essayez de vous renseigner comment ça s'est fait. Moi, là où j'étais arrivée, j'avais trouvé un frère qui était là. C'est lui qui m'apprenait comment prendre le bus. Et un jour, on a fait l'essai. Nous sommes allés nous promener dans le bus pour savoir comment ça s'est fait, comment on paye pour entrer. Et puis, c'était resté en moi. Je suis comment on fait avec le bus. Donc, apprenez toutes ces choses-là. Parce que les personnes qui vous accueillent ne seront pas toujours disponibles. Ce n'est pas pour vous détacher de ces personnes-là, c'est pour aussi que vous puissiez apprendre l'indépendance, ne pas le surcharger. Souvent ici, quand on est vraiment chargé. À moins que cette personne-là ait aussi des connaissances, il peut vous donner ses connaissances à lui pour vous aider à faire vos courses. Et puis, il y a des frères aussi qui sont gentils et des sœurs qui sont gentilles, qui vont dire, ah, c'est une sœur qui est là. Dites-lui, il parle avec vous directement, que si vous avez besoin des rides, vous voulez acheter quelque chose. Par exemple, vous êtes arrivé à Summer, au moment où il fait très chaud, il va vous dire, si vous voulez acheter des choses de froid, si la maman ou le papa qui est avec vous n'est pas disponible, faites-moi savoir. Mais avant aussi d'aller vers ces personnes-là, il faut aussi contacter la personne qui vous a accueilli, parler avec lui. Je parle avec telle personne, et il a voulu m'aider. Bon, dans les cas où vous êtes en bon terme avec la personne qui vous a accueilli, je crois et je le souhaite pour tout un chacun, que là où nous arrivons, essayons toujours d'être en bon terme. Il y a des problèmes, mais essayons d'arranger pour mieux vivre et pour mieux se séparer. Et ils vont vous donner des rides pour aller et peut-être chercher du travail. Ou la personne qui est avec vous, si là où il travaille, c'est une grande entreprise où on prend les gens même quand ils ne parlent pas la langue. Il va vous emmener là-bas pour le travail. Mais en premier lieu, moi, j'aimerais vous conseiller quand vous arrivez aux États-Unis d'apprendre la langue, car c'est très important. La langue va vous aider à être free, à être libre, à accomplir beaucoup de choses, à ne pas avoir de barrières sur le travail, sur beaucoup. Et alors, donnez-vous vraiment à apprendre la langue pour vos premiers pas, c'est important.
Bon, sur ces cas, il y a beaucoup de suggestions. Il y a d'autres qui disent que ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont venus avec le billet d'autrui, ils doivent retourner l'argent. Mais j'aimerais seulement vous encourager. Créez-vous un temps. Créez les temps de voir, regarder les dessins animés, de regarder les informations. En tout cas, faites de tout votre mieux pour avoir quand même à écouter ce que l'Américain est en train de dire, même quand vous serez en difficulté de répondre, mais que vous puissiez être en mesure d'écouter d'abord. Pour écouter, il faut aussi vous discipliner, il faut des disciplines. Des disciplines comme vous donnez, moi par exemple, moi je m'étais donné des disciplines. Je m'étais dit oui, j'aime les théâtres de chez nous, mais pour le moment où je suis en train d'apprendre, je vais mettre d'abord stop au théâtre. Je vais commencer d'abord à regarder des dessins animés, regarder des films en anglais. Comme j'aime la musique, j'écoutais plus la musique en anglais. Donc, essayez d'apprendre dans des choses que vous aimez le plus. Si vous aimez la musique, écoutez la musique en anglais. Si vous aimez les théâtres, les films, regardez des films en anglais. Ce n'est pas interdit de regarder nos théâtres. Vous pouvez regarder des sketchs, pas prendre toute la journée, tous les jours de regarder. Bon, au début, quand on arrive, c'est un peu boring, c'est un peu, comment on dit, s'ennuyant. Parce que quand on arrive aux États-Unis, ça c'est vrai, tout le monde le dit, tout le monde, on a envie de retourner en Afrique parce que ce qu'on a à penser, ce qu'on a à imaginer aux États-Unis, c'est pas vraiment ce qu'on voit au début quand on arrive. C'est trop mou, on ne sait pas connaître nos voisins. Tu peux faire 1 année, 2 ans, tu ne connaîtras jamais ton voisin, peut-être sa voiture. Ça arrive ici aux États-Unis. Alors, nos premiers pas, le deux premiers mois, c'est vraiment très difficile pour tout un chacun de nous de s'en sortir. Alors, c'est pourquoi on se donne à regarder des théâtres pour se défouler, sentir qu'on est encore au Congo, voir encore nos avenues, voir encore des trucs là-bas. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Mais si vous voulez vraiment vous mettre à apprendre l'anglais, donnez-vous des disciplines, regardez des dessins animés, regardez le film en anglais, les informations, même quand vous n'écoutez rien du tout. Restez là. Mais donnez-vous l'exercice au moins un jour d'avoir un mot, de retenir un mot ou deux chaque jour. Faites-vous cet exercice-là, que vous puissiez retenir au moins 1 ou 2 mots dans la journée. Ça va vous aider à évoluer. Je vous donne les tactiques que moi, j'ai essayé et ça marche aussi. Je parle pas très bien l'anglais, mais j'en parle quand même. Je discute, je fais toutes mes choses seule. Je n'ai pas besoin d'interprète ni quoi que ce soit. Je le fais seule. Cela veut dire que j'ai quand même évolué dans mon anglais parce que c'est pas facile. L'anglais américain, c'est facile quand tu te donnes. En tout cas, c'est que je voulais nous parler pour nos premiers pas ici aux États-Unis. Aujourd'hui, on a parlé de l'intégration. Et ça a été bien. Intégrez-vous. Cherchez à apprendre l'anglais. C'est important. Et puis, ne surchargez surtout pas les personnes qui vous ont accueillis sans l'idée de les sous-estimer. J'ai dit de ne pas les surcharger, mais pas de les sous-estimer. Ils sont toujours là, à vos côtés. Vous êtes chez eux. Considérez-les dans tout ce que vous serez en train de faire parce qu'ils connaissent la ville plus que vous. Ils connaissent les gens aussi plus que vous. Parce que vous venez à peine d'arriver. Donc, c'est très important de prendre en considération ce que nous sommes en train de dire parce que ça va nous aider. Si vous avez trouvé que notre vidéo vous a plu, vous avez aimé, vous trouvez que c'est bien, en tout cas, encouragez-nous par un pouce bleu, aimez et partagez la vidéo pour nous encourager de continuer à parler et à donner des conseils et aussi à donner des directives pour ceux qui viennent ici pour habiter aux États-Unis. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous que vous puissiez nous donner de votre temps. Bonne journée. Nous allons nous retrouver à la prochaine série de la vie ici aux États-Unis. Bye bye.